Ce petit truc, c'est un AirTag. Où qu'il soit dans le monde, il indique où il est. Ça tombe bien parce que la dernière fois, on en a envoyé un en Corée du Nord. Il s'est d'abord retrouvé à l'aéroport Charles de Gaulle avant de mourir à petit feu en Allemagne. Du coup, on s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe si on envoie des AirTags dans d'autres pays où on n'est pas censé aller? Là par exemple, on est en train de faire une lettre qui va aller en Ukraine. Pareil, la poste garantit qu'ils arriveront à livrer le AirTag. J'en suis pas si sûr. Dans la liste des autres pays qui acceptent les envois, il y a aussi la Russie. Donc on a essayé d'envoyer un AirTag à une adresse au hasard à Moscou. Voilà, j'espère qu'ils finiront pas en prison à cause de nous. Et à partir de là, direction la poste. Alors la petite spécificité quand même de cette poste, c'est qu'ils nous ont vu envoyer des trucs extrêmement chelous. Un coup c'était en Corée du Nord, un coup c'était à Elon Musk, un coup c'était un colis avec une caméra dedans. Et là pour la petite anecdote, ce qu'on envoie en Ukraine, on envoie ça à l'usine qui fabrique les Didier. Parce que les Didier sont fabriqués en Ukraine. Mon envoi contient uniquement de la correspondance. Est-ce que je pense qu'un AirTag c'est considéré comme de la correspondance? Ça fait quoi si je fais le nom? Ah d'accord, ok, bah du coup oui, y a pas de problème. Chrono Express, ah bah c'est pas disponible. Il y a peut-être une raison. Nous sommes en guerre. T'as des objets dangereux ou interdits. Pas de AirTag, c'est bon. Déclaration de douane est obligatoire. Oh, C'est un cadeau. Excusez-moi, là j'ai une lettre qui part en Ukraine, mais je sais pas si elle va vraiment bien arriver. Parce que la dernière fois j'avais envoyé en Corée du Nord et c'était pas arrivé. Je saurais pas vous dire. Okay. Vous avez bien noté le numéro de suivi? Ouais, au moins j'ai dit ça part en Ukraine et la dernière fois en Corée du Nord c'est pas passé. J'ai vu la meuf derrière qui a tourné la tête et qui a fait les gros yeux. En mode c'est quoi ce gogol? Ah, ça fait un peu fou du métro quoi, mais... Je crois que c'est le même gars pour qui on avait demandé pour la Corée du Nord. On a acheté le vélo le moins cher de Le Bon Coin, 35 € et je pense qu'on a réussi à se faire scam quand même. En fait là ce qui se passe c'est que déjà le pneu, il n'y a plus de chambre à air à l'intérieur, le truc est tout rouillé, il n'y a plus de frein, en vrai rien ne fonctionne. C'est un miracle si quelqu'un part avec. Je pense que vous voyez où on veut en venir hein. Connexion, appareil photo, badge, casque audio, clé, parapluie, portefeuille, sac à dos, vélo. Ah bah tiens, excellent. Alors là maintenant la question qui se pose c'est où est-ce qu'on va le mettre? Alors Ewan, toi tu penses que sous la selle ça passe? Non, moi j'aurais mis sous l'anti-pluie. J'avoue personne ne va penser à regarder là. Hein. Et en fait ce qui est quand même incroyable c'est que le AirTag est plus cher que le vélo lui-même quoi. Tu sais qu'il a tellement plus de valeur. Bah je pense que ce vélo là vraiment, je parie qu'il va jamais se faire voler. Bon, initialement on voulait mettre le AirTag sous la selle, mais on se disait que ça allait être complètement cramé. Du coup on a mis ça sous le garde-boue et franchement personne ne va regarder ici. Maintenant on va pas se mentir, le vélo est complètement éclaté au sol. Je suis pas certain que quelqu'un veuille le voler. C'est pour ça qu'on a prévu un plan B. Bon en fait on s'est rendu compte qu'avec le vélo pourri, jamais il va se faire voler. Du coup c'est l'occasion peut-être de comparer avec un vélo tout neuf qu'on a acheté. Vu qu'on veut pas non plus jeter de l'argent par les fenêtres, on a acheté le vélo le moins cher, malheureusement c'est un vélo enfant. C'est quoi votre vélo le moins cher? Le moins cher, ça va être celui-ci. C'est quoi le pire antivol que vous ayez? C'est la première fois. Ça se coupe facilement quoi. Avec un ciseau. Hein. Ah ouais. Ça bien. Voilà, il faudrait le mettre à un endroit précis où il peut être volé, ça va être devant l'église. Devant l'église? Devant l'église. Ok, merci pour les conseils. C'est cool, on a des conseils de fou Intersport. Pareil, est-ce que ça va se faire voler? Est-ce que ça va pas se faire voler? On se pose la question. Il n'y a plus qu'à mettre le AirTag. Là, ce qui est pas mal, c'est que tu vois, c'est vraiment bien caché en fait. Ah, c'est quand même incroyable qu'on ait des conseils à Intersport sur où le mettre pour se faire le plus voler. Ah ouais, là, il risque pas de se décoller là. Hein. Faut ce qu'il faut, comme ça, même s'il le détecte, il arrivera pas à le retirer. Là, il va juste retirer la selle. Hein. Là, c'est parfait, là où je l'ai mis. C'est vrai que là, il est pas du tout cramé. Hein. Franchement, impossible à voir. Hein. C'est la place parfaite. Le mec nous a dit que ça se coupe même avec des ciseaux. Même avec des ciseaux, donc. Regarde, là, il est vide le truc. Vas-y. On met un de chaque côté. Un de chaque côté, si j'arrive à faire rouler le mien. Oh mec, il y a des traces. Mec, de ah ouais, cadenas. j'avoue. Ah ouais, là, franchement. Il nous a bien conseillé. On est sur un bon spot. Hein. Mec, pourtant, c'est des antivols qui sont plus robustes que nous. Mais attends, mais regarde, mais il y a des vestiges de vélo de partout. Comment c'est possible? Je pense que c'est des mecs qui savent pas mettre leur cadenas. Hein. J'ai une anecdote. Moi, je connais quelqu'un, je ne dirais pas qui, mais il a mis son cadenas comme ça, tu sais, il a bien mis, etc. sur la frame de son vélo. Sauf qu'en fait, il l'a mis sur un poteau, mais tu sais, les poteaux bah, normaux que tu trouves dans la rue. Donc en fait, c'est juste, il se lève. Et je suis sûr que ça arrive tout le temps des trucs comme ça. Franchement, j'ai trop hâte de voir si ça va se faire voler et surtout à quelle vitesse ça va se faire voler parce que j'ai aucun doute que. Bon, peut-être lui j'ai un doute. Et où va se retrouver le vélo volé? C'est vrai que si ça se retrouve dans la Seine et qu'on nous accuse d'avoir remis des AirTags dans la Seine. Aïe aïe aïe. Bah, next one. Bon, pendant que le vélo est tranquillement en train de se faire voler, on s'est posé une autre question. Parce que voilà, si vous volez un vélo, vous savez forcément ce que vous faites. Vous venez avec une grosse pince, vous coupez l'antivol. Par contre, si jamais vous trouvez un portefeuille par terre, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous le prenez? Est-ce que vous le laissez? Est-ce que vous appelez la personne à qui appartient le portefeuille? C'est ce qu'on va tester. Histoire de faire en sorte que le AirTag soit pas trop cramé dans le portefeuille, on l'a caché dans la doublure. C'est-à-dire qu'il est pas vraiment dans le portefeuille, il est dans une partie qui est pas accessible. Bon, le problème c'est qu'il y a un enjeu avec le portefeuille pour que ce soit crédible, c'est qu'il faut qu'il y ait quand même un minimum de trucs à l'intérieur. Donc on a mis de l'argent. Vu qu'on voulait pas mettre trop d'argent, on a mis des dirhams qui nous restaient de la vidéo du chat au Maroc. C'est quand même 7 €. 7 €, c'est vrai. Tu vois ça, tu vois, tu penses à un billet de 50. C'est vrai que là, même un billet de 100. Hein. Parce que billet vert, c'est billet de 100. Bon, on voulait mettre une carte de crédit.
crédit malheureusement. Bon, on a un peu la flemme de perdre. Ah, quoique, on aurait pu mettre celle de Hugo. Mais non. T'as acheté ce truc là sur Amazon. C'est un truc de sécurité. Ça fait un peu le mec, il est agent. Ouais, agent, ouais, t'as pas trop envie de lui voler le portefeuille quoi. Encore des dirhams. On dirait des euros aussi, c'est fou. C'est vrai que on dirait des euros. Et on a une petite carte avec les coordonnées de Ewen. Bah on va poser ça et on va voir ce qui se passe. Hein. Et en vrai, je suis trop curieux. En vrai. Genre là, tu mets par terre au milieu de tout le monde ou tu veux le mettre Moi je l'aurais mis à un endroit, tu sais, genre comme si tu t'assois sur un banc et genre tu sais, tu repars et t'as oublié de le reprendre. Moi j'aurais marché, je l'aurais laissé tomber et je serais parti loin et j'aurais filmé avec une caméra. Je te parie que si je le laisse tomber, genre Vas-y. il y a quelqu'un qui va me dire. C'est sûr que non. Tu penses que personne va me dire? Franchement, on est à Paris, tout le monde s'en fout, on est tous individualistes. Ok, vas-y, on va voir. Combien de temps tu penses que ça va prendre? Je sais pas, 10 minutes max. Hein. Et par contre, je suis sûr que j'étais sûr que quelqu'un allait nous dire quelque chose. Ouais, ça m'étonne pas. Franchement, en Paris, on a une bonne réputation. Attends, y'a pas quelqu'un qui vient de le voir là? Merde, je le vois plus. Moi non plus. Merde. Non, arrête. Non, merde. Non, on peut pas avoir arrêté le moment. Attends, on l'a vraiment perdu, il y a quelqu'un qui est devant. Je sais pas. Si on l'a perdu, on est vraiment des énormes bouffons. Bah attends, on a un AirTag pour Ah ça. oui, on a un AirTag du coup. Mais attends, ça a pris 1 minute. Bah c'est sûr, en même temps, t'as vu là où on l'a posé? Ah ouais, mais quand même. Bah, c'est un mec, il est encore sur la place. Faut voir si ça bouge. Pour l'instant, ça bouge pas. Mais. Oh, c'est bon, ça a bougé. Faut qu'on essaye de retrouver. Attends. Putain, ça s'est déplacé de fou. Ah, il est dans le parc en face. Il est dans le parc. On s'en rapproche là. On est tout droit en face. Tu penses c'est le mec qui est assis là, qui mange son sandwich? Non, c'est vraiment au milieu de l'herbe là. On est à côté, hein. C'est peut-être eux. Tu penses? Là, on est sur eux. Il y a moyen, hein. Tu sais que là, c'est un spot de parcours. Moi, quand je faisais du parcours, j'allais là. Je pense qu'on va les couilles. Franchement, je suis plus occupé à essayer de retrouver. Oh putain, il s'est téléporté encore. Putain, c'est pas possible. Putain, il est revenu sur la place. Il a slash TP le gars. Ou... Il est revenu sur la place. Oh, attends, viens. On dirait les mecs dans Minecraft avec les boussoles. Ouais, c'est impossible cette boussole. À chaque fois, à la fin, j'arrive jamais à trouver le dernier en UHC. Putain, il s'est encore téléporté dans le parc. Plot twist, on l'a sur nous. T'imagines? Ah non, ce mec, ça s'est barré hyper loin. Oh putain. Il est sur la route là. On y va? Facile, hein. Franchement, si on arrive à retrouver la personne, c'est insane. Bah après, est-ce que c'est vraiment insane dans la mesure où on a mis un AirTag dessus? Je sais pas. Bah, non, mais voir la réaction de la personne, moi c'est ça qui m'intéresse trop. Comment tu réagis si le mec à qui t'a volé quelque chose vient de voir, tu vois? Après, il a pas volé, ça se trouve, regarde, il t'a envoyé un mail. Et il est en train vraiment de marcher, je le vois se déplacer. Encore? Il est tout au bout de la rue. Il dirait un peu des espions, tu vois. Putain, faut y prendre quelqu'un. Faut traverser à droite quand on peut, au bout. Ah non, même pas. Et quoi? Non? Continue tout droit. Bon, la théorie, c'est que là, il est au feu rouge. Est-ce qu'il traverse? Putain, ça actualise pas direct. Après, c'est bizarre parce qu'en vrai, si le mec veut voler le truc, est-ce que tu voles vraiment le portefeuille? Je pense peut-être qu'il va aller au commissariat et des fois, tu sais, tu Mec, mais déposes. t'as vraiment une confiance aux gens, mais c'est impossible. Jamais de la vie, le mec va perdre du temps à aller au commissariat. Je sais pas, hein. Oh mec, c'est des portefeuilles de Nicolas oubliés. Il est où? Là-bas. C'est le mec avec le truc vert, non? Attends. Oh non! fais chier. Putain, on va se faire niquer. Tu veux qu'on lui demande? T'as les couilles toi ou pas? Bah, je sais pas. Bah, on peut lui demander, hein. Tu lui demandes, moi je sais pas comment demander. Tu fais, excusez-moi, vous avez pas trouvé un portefeuille? Tu veux le faire? Non. C'est bizarre ce qu'il fait là, non? Je sais pas. Est-ce que, à tout hasard, vous auriez retrouvé un portefeuille? Ah, ok. Bah, merci. Bonne journée. Alors, par contre, s'il m'a mis ton sang. Mais là c'était sûr qu'il allait dire non. Genre c'était un voleur, tu dis pas oui. Mais c'est pas un voleur en vrai, tu vois un portefeuille par terre. Tu veux le rendre à la personne, tu prends le portefeuille. Mais t'es encore dans cette optique que le mec Mais allait bien nous le sûr rendre. que oui, mais moi, pour moi, les gens ils vont te contacter. Bah de toute façon, la seule façon de savoir maintenant, c'est d'attendre qu'ils partent. Et du coup, on va tester l'honnêteté des gens. Ah, attends, il se déplace un peu là. J'aimerais trop que ça se déplace, mec. C'est actualisé. C'est où? Ouah, c'est méga loin, c'était pas lui, t'as raison. Il est à l'île de la Cité. Le mec, elle est méga loin, il était en voiture, un truc comme ça. Ah bah là, le portefeuille, on le reverra jamais là. Ouais, putain, c'était vraiment pas lui. Bon bah, morale de l'histoire, ne perdez pas votre portefeuille, sinon vous le retrouverez jamais. Ça a duré 1 minute le vol. Tu l'as fait tomber. Ouais. 1 minute après, il était plus C'est là. vrai que c'était vraiment un numéro de prestidigitateur là. Bon, on est quelques jours plus tard et la question, que s'est-il passé avec le portefeuille? Alors si on regarde là, on a amené le portefeuille tranquillement jusqu'à la gare Montparnasse. Là, les espèces de petits zigzags que vous voyez ici, ça correspond au moment où on l'a perdu. Et ensuite, on a perdu sa trace. Il est réapparu ici, puis ensuite ici, puis là, et ensuite il a fait un bond gigantesque en à peine genre quelques minutes jusqu'à l'île de la Cité. C'est l'île qui se trouve au centre de Paris et là c'est très intéressant. Ewen pensait que la personne qui nous avait volé le portefeuille nous le rendrait jamais, mais non. Bonjour, je viens de trouver votre portefeuille sur le parvis de Montparnasse. Vous pouvez me contacter au numéro, je serai disponible dans le quartier des Halles, dans le 1er arrondissement. Ça correspond parfaitement à là où est allé ensuite le portefeuille. Et juste pour le fun, on s'est amusé à googler le pseudo de la personne qui avait retrouvé le portefeuille. Il travaille en finance
finance et stratégie. Bon bah tu m'étonnes qu'il en avait rien à faire des 70 dirhams qui se trouvaient dans le portefeuille. Donc gros big up à lui. D'autant plus que par la suite il a laissé le portefeuille aux objets trouvés d'une station de métro. Et là ça devient super intéressant. Puisqu'en fait en gros ce qui se passe c'est que les objets trouvés, ils ont envoyé le portefeuille à République. Ensuite le portefeuille a fait n'importe quoi. Il s'est retrouvé à Belleville avant de redescendre pour ensuite faire la moitié de Paris Sud jusqu'à se retrouver au final à cette adresse, 39 rue de Danzig. Et si on cherche bien à quoi ça correspond, en réalité c'est la préfecture de police de Paris. Et ça correspond bien par la suite à un mail qu'on a reçu de la part des objets trouvés. On a quand même voulu demander à la personne qui avait retrouvé le portefeuille ce qu'il y avait à l'intérieur pour voir s'il nous dit qu'il y avait moins d'argent que prévu. Et notre ami nous dit il y avait dedans une sorte de carte magnétique, 70 DH en billets, quelques pièces, sans doute un AirTag dans la doublure du portefeuille, il nous a cramé, et un papier avec votre email. Et bah bravo à cette personne pour son honnêteté. Bon, on a acheté ce truc là c'est un collier pour chat qui est fait pour mettre un AirTag à l'intérieur. Et voilà, est-ce qu'on dirait pas un truc de BDSM? Je pense que la majorité des gens le savent. Si vous avez un chat qui est un petit peu en liberté, des fois il part loin. Notamment, il y avait une vidéo qui était assez impressionnante d'un chat qui suivait son maître pendant qu'il baladait son chien. Et en fait, le maître était pas au courant. Donc on va peut-être découvrir ça avec le chat de Julien. On avait déjà essayé de mettre une GoPro sur lui, on n'avait pas appris grand chose. Là, peut-être qu'on aura plus de chance avec l'AirTag. Ok, j'ai mis le AirTag sur mon chat, il est là. Je vais le faire sortir parce que depuis tout à l'heure, il n'arrête pas de me casser les pieds. Vas-y, tiens. Et maintenant, je vous laisse voir le résultat. Bon, c'est relativement intéressant. Le chat de Julien, on voit qu'il s'est un petit peu baladé sans pour autant trop se balader loin. La problématique avec les AirTags, c'est que c'est pas extrêmement précis. Donc, c'est pas comme dans la vidéo où on voit exactement le trajet du chat. Maintenant, du coup, ça reste intéressant puisque le chat, il s'est tranquillement baladé dans cette rue là. Avant de tourner à gauche ici, il remonte tranquillement. Non, ouais, ça va être sympa d'être un chat. Hein. Tu dois te sentir assez libre, mine de rien. Bref. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quel est le cycle de vie d'un Vélib? Je pense que non, très honnêtement, moi non plus. Mais ça me fait un petit peu penser à ce qu'on a fait dans le dernier épisode quand on avait mis un AirTag dans un métro. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ce AirTag, c'est le seul AirTag qui fonctionne toujours. D'ailleurs, si vous voulez savoir, là actuellement, le métro sur lequel on a mis le AirTag, il est au niveau de Place Valubert. Qui s'en fout? Je pense que les gens ils voient même pas où c'est donc. Moi non plus, je vois pas où c'est. Bon, du coup, on va mettre un AirTag sur un Vélib et on va voir est-ce qu'il va se retrouver à l'autre bout de Paris? Probablement. Est-ce qu'il va se retrouver en dehors de Paris? Ça, c'est une bonne question. En vrai, c'est intéressant de voir s'il reste dans le même arrondissement ou si. Ouais, non, c'est vrai de voir un petit peu la distance que ça parcourt. Et surtout, un truc qui m'intéresse, c'est de voir, parce que tu sais, de temps en temps, les Vélib ils sont envoyés à l'atelier parce que des fois ils sont abîmés. Où se trouve ce fameux atelier? Est-ce qu'on mettrait pas sur un Vélib cassé du coup? Je pense que je préfère le mettre sur un Vélib normal parce que les Vélib normaux finissent toujours cassés. Il y a des mecs qui mettent des stickers de pub comme celui-là. Vegan kit de démarrage. Un cœur et un cerveau. Je peux avec l'humidité ça se décolle. C'est possible, ouais. En soi, si c'est cramé, est-ce que c'est grave? Parce que sinon j'ai une technique qui tiendrait vraiment. C'est quoi la technique? En gros, on met là et j'enroule autour. Bah essaye hein, mais faut le synchro. Oh là, les niveaux de cramitude, moi je lui laisse pas 2 semaines. Hein. Bah en soi c'est intéressant aussi de voir combien ça va tenir. Je pense aux gens qui nous regardent là. Moi je pense que vraiment le Vélib il a moyen de parcourir genre des dizaines de milliers de kilomètres. Genre je suis trop curieux de savoir la distance que parcourt un Vélib. Parce que là moi qui prends pas souvent le vélo, rien que moi j'ai genre 1200 km en un an. Moi je pense à un Vélib, on calculera, je pense qu'il va faire, avant de se faire cramer je dirais 3000 km. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que depuis le début de la vidéo, on arrive à suivre la position de nos AirTags grâce à un site internet. Et ce site, je l'ai fait moi-même sans savoir coder. Et ça, grâce à Hostinger qui nous accompagne sur ce projet. Une des particularités d'Hostinger, c'est l'intelligence artificielle. Par exemple, pour faire la base du site, j'ai juste eu besoin de décrire le concept ici. Et l'IA m'a fait une base qui est, ma foi, très stylée. Ensuite, j'ai juste eu à personnaliser le truc. Et l'outil d'Hostinger a fait tout le reste du travail. Là, on a l'accueil avec le concept de la vidéo, la timeline. On a un onglet avec la carte interactive qu'on utilise. Et en bonus, on s'est amusé à faire un petit blog ici dans lequel on a mis tout ce qu'on a découvert sur chaque AirTag. C'est hyper simple à faire parce que j'ai juste à déplacer des blocs de cette façon. Comme je vous le disais plus tôt, c'est l'outil parfait si jamais vous savez pas coder. Et même si vous savez coder, ça peut vous faire gagner un maximum de temps. Et en plus de vous permettre de faire vos propres applications grâce à Hostinger, ça vous permet aussi de ne pas avoir à faire face au syndrome de la page blanche. En fait, l'IA d'Hostinger peut directement générer du texte et des images. Et ensuite, vous avez juste à faire vos modifications très facilement si vous en avez envie. Et le résultat est parfait. Autre truc très cool et indispensable pour avoir une présence en ligne, c'est le fait d'avoir un email lié à votre nom de domaine. Là par exemple, en 2 clics, j'ai pu créer un mail mais@oussonmesairtags.fr et certes ça fait pas très pro, mais vous pouvez faire ça avec n'importe quel domaine que vous possédez. Par exemple à la Fuse Corp, on utilise des domaines @fuse3.fr. C'est quand même plus classe et plus pro qu'une adresse mail classique. Avec Hostinger, il y a plein d'autres fonctionnalités intéressantes pour créer une boutique en ligne, analyser l'audience, créer un portfolio. Vous l'aurez compris, c'est vraiment l'outil parfait pour votre projet, pour votre idée ou pour un truc que vous auriez à partager sur internet.
Et ce qui est incroyable, c'est que c'est proposé à un prix ultra compétitif. En plus, avec mon lien en description et avec le code FUSE, vous bénéficierez de 10% de réduction sur les abonnements 12 mois et plus. Sachez que c'est garanti satisfait ou remboursé sous 30 jours, donc il n'y a pas d'excuse pour ne pas essayer. Merci encore à Hostinger, et n'hésitez pas à checker notre site où il y a tous les AirTags, ça vous permettra de voir ce qui est possible de faire avec l'outil. Je pense que ça va être intéressant pour vous. Bon, maintenant, faut que je te fasse une confidence. Quand j'étais petit, je voulais lancer un business de ballon. Entrepreneur depuis le début. Franchement, en vrai, quand j'y repense, je me disais, j'avais l'entrepreneur mindset. J'avais des ballons sur le toit de mon école, genre j'escaladais, je prenais les ballons et genre je les gardais. Je me disais, vas-y, je vais faire une boutique de ballons. Et après, je regardais les jeux DS que je pourrais m'acheter avec tout l'argent. Et j'ai vraiment beaucoup surévalué ce que rapportaient des ballons. Pourquoi tu l'as pas fait? Parce qu'après, pareil, ils m'ont dit, bah ouais, mais pour une boutique, tu peux pas faire ça comme ça et tout, c'est compliqué. Ah, t'as des parents qui te cassent tes rêves comme ça et qui t'empêchent d'avancer. Voilà. Bon, du coup, tout ça pour dire que des fois, on trouve des ballons comme ça dans la rue. Et la vérité, c'est que moi, quand j'étais petit, je voyais un ballon, je me disais pas, je vais le laisser là, je le prenais. Voilà, je suis peut-être un bâtard, je sais pas, dites-moi. Toi, tu le laissais? Je l'aurais mis sur le petit muret. En fait, c'est pas pour le prendre chez moi, c'est après tu le poses quelque part dans la rue, puis quelqu'un d'autre le prend. Je pense que ça passe d'enfant en enfant. Moi, je pense, ouais. Bon, je te fais confiance pour la chirurgie parce que moi, je trouve ça très foireux quand même. C'est un peu Docteur Maboule, mais avec un ballon. En vrai, c'est satisfaisant. Je pense que c'est assez grand pour un AirTag là. Ah, c'est rigolo l'intérieur d'un ballon. C'est plein de petits fils. Je pense que ça passe là. Bon, faut le connecter. Ah oui, j'avoue. Non personnalisé, on va appeler ça ballon. Je mets quoi comme emoji? Un ballon? Je m'attendais à quelque chose de plus original, mais. Mais une girafe, mais on aurait l'air con quoi. J'ai peur que, en fait, en shootant dans le ballon, il déglingue le AirTag, tu vois. Non mais si, il y a un monde où c'est ça. Solide, hein. Bon, je vous rassure, on n'a pas coupé dans la chambre à air, on a juste coupé dans l'extérieur du ballon. Bon là, la colle c'est un peu chelou donc on va lisser. C'est un peu, ouais, c'est très chelou, hein, c'est encore pire. En fait, le fait d'avoir gonflé, ça a un peu accentué le trou. Ensuite, on l'a déposé dans ce parc de jeux. Non, palo. Et on va découvrir ce qui s'y passe. Bon, le ballon, c'est une déception assez incroyable. Comme on l'a expliqué sur le site, on a une hypothèse par rapport à ce qui s'est passé. Là, comme vous pouvez le voir, le ballon n'a pas bougé depuis plus de 16 jours. Sachant qu'on avait commencé par l'installer ici, il a juste été légèrement déplacé avant de ne plus donner signe de vie. En fait, ce qui se passe quand vous avez un iPhone, si vous prenez un AirTag qui ne vous appartient pas sur vous, votre iPhone va vous envoyer une notification, vous êtes suivi, est-ce que vous voulez désactiver le AirTag qui est sur vous? Et la théorie qu'on a, c'est que du coup ce ballon a été pris par quelqu'un, il a reçu la notification et du coup il a désactivé notre AirTag. J'ai un chouïa le seum, mon rêve d'avoir un espèce de ballon en libre service dans les rues de Paris n'a pas fonctionné. Bon, on est allé jeter un petit coup d'œil pour essayer de retrouver le AirTag qu'on avait mis sur les Vélib et pendant qu'on était en train de venir, on s'est rendu compte que le Vélib avait été déplacé. Ce qui est logique. Merde, il est où? T'as combien de AirTags? J'ai trop de AirTags, c'est pas possible. C'est vrai qu'on avait envoyé à Elon Musk et il est toujours à Lyon. Mais attends, il est où? Ah, il est là. Bon, du coup, il va falloir aller là, avenue Émile Zola. C'est parti. Bon, il n'y a plus qu'à trouver lequel c'était. Hein. Ouais, je check du coup les AirTags sur les côtés. Mais c'était un bleu ou c'était un vert? Je vais tous les faire un par un, je pense, parce que je crois que c'est un vert. Je pense, après, il n'y a que des verts, mais. Moi, dans ma tête, c'était un bleu, mais. Attends, mais il est reparti ou non, arrête. Il a dû être repris par quelqu'un. Après, remarque, il y a marqué Vélib maintenant. Peut-être que quelqu'un l'a pris et l'a déplacé. C'est-à-dire, va falloir qu'on traque un gars qui est sur un Vélib. Mais ça vient de faire maintenant, donc c'est qu'il est là. Ah mec, on est débiles. On est trop débiles. Il y a une autre partie de la station. Il est là. Let's go. Oh, il a pris cher le scotch. Et il est pas du tout cramé par contre. Hein. Et franchement, personne se doute de rien, je pense. Hein. Est-ce qu'on le laisse? Je pense qu'on le retire. Ça coûte combien un AirTag déjà? J'ai plus le prix en vrai. Ah, c'est impossible. T'as pas un couteau? Dire qu'il y a des centaines de personnes qui ont fait des voyages avec sans se douter qu'il était là. Tu sais qu'il a fait du chemin le Vélib. Hein. Ah, il a fait masse. Il est sorti de Paris, il est revenu, tout ça. Hop, AirTag tout. Bon, comme d'hab, on est quelques semaines plus tard. Pour le Vélib, c'est relativement intéressant et relativement inintéressant en même temps. On s'en doute, mais voilà, un Vélib, ça se déplace beaucoup dans Paris. Je pense que depuis le début, c'est le truc qui a eu le plus de déplacements, même si du coup, le Vélib, c'est presque pas baladé dans le 16e arrondissement. Petite remarque, il est même sorti de Paris intramuros pour aller faire un petit tour à Levallois-Perret et à Clichy. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, à un moment, il s'est arrêté là, et les studios de Webedia, là où il y a plein de youtubeurs, c'est juste ici. Ça se trouve, ce Vélib a été pris par Joyka, je sais pas. Oui, là je pars un petit peu loin dans mes délires. Pour le AirTag suivant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le cacher dans une sacoche. Cette sacoche, on va ensuite la déposer à un McDo au hasard en disant qu'on l'a retrouvée dans le magasin. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les gens de McDo vont repartir avec la sacoche? Est-ce qu'il y a un système d'objets trouvés? Ou est-ce qu'il va simplement attendre là, tranquillement dans le McDo? C'est ce qu'on va voir. Tu veux prendre un truc à manger? Je pense pas forcément. Il va me demander où est-ce que je l'ai trouvé, je dis quelle table. Parce que si j'ai une table où il y a du monde, c'est un peu con, tu vois. Bah si on commande un McFlurry et après on... Attends, je vais te dire qu'il était par terre. Voilà. Je sais pas ce que ça va donner. Bon, il a regardé quand même ce qu'il y avait à l'intérieur. Il a vu des bonbons. Il dit ok. Après, ça l'a pas choqué, je pense qu'il a l'habitude. Il n'y a plus qu'à voir ce que ça donne. Je pense 30 jours. 60. 60.
verra. Au niveau de la sacoche qu'on a laissée à McDo, pas trop de surprise, elle reste exactement au même endroit depuis plusieurs semaines. Voilà, si vous travaillez au McDo de Montparnasse, et bah vous pouvez prendre la sacoche pour vous parce que dans tous les cas on viendra pas la récupérer. Donc, Bon, Ewen, comme attendu, Il y en a un qui est resté, hein. Il y a un vélo qui est là, c'est notre cadenas. on se demande pourquoi. Après, en vrai, même si t'arrives à péter le cadenas, il y a rien qui... Enfin, les roues sont mortes, quoi. En fait, tu peux pas te barrer avec quoi, c'est. En vrai, ils nous rendraient service s'ils prenaient le vélo. Enfin, peut-être quelqu'un a volé le AirTag. Hein. T'imagines, il y a un mec qui a volé que le AirTag. Mais non, mais en vrai, c'est possible. Hein. Non, il est là, il est là. Toujours le AirTag. Bon, bah, si vous passez à Châtelet, vous pourrez voir notre superbe vélo et vous pouvez le voler. Hein. Allez-y, franchement, on portera pas plainte, ne vous De toute inquiétez façon, pas. ça va être une attraction. Prenez les photos et taguez-nous. Là, on le dédicace. Excellent. pour la petite anecdote, j'ai trouvé cette carte qui représente tous les vélos volés en France. Visiblement, si vous habitez à Guéret, vous pouvez laisser votre vélo sans souci. Hein. Par contre, si on zoome sur Paris et qu'on va à Châtelet, là où on l'a laissé, clairement, c'est une autre histoire. Si je dis pas de bêtises, c'est un site déclaratif. C'est-à-dire que c'est les gens qui viennent déclarer qu'ils se sont fait voler leur vélo. Bon, sans surprise, le vélo qui était complètement éclaté au sol, il est resté là-bas. Personne ne l'a touché. Par contre, le vélo en bon état, il s'est passé quelque chose de super intéressant. Regardez, il est toujours à peu près là où on l'a laissé, mais il s'est passé un truc trop bizarre, c'est que quelqu'un l'a pris, il est monté comme ça tout au nord de Paris, jusqu'à rue du Capitaine Lagache. Visiblement, il a été rentré dans cet immeuble, et ensuite la personne qui l'a pris l'a re-ramené à Châtelet. Et il est toujours à Châtelet. Voilà, il a été vu il y a 1 minute 35. Je comprends pas, c'est trop bizarre. En fait, je pense que la personne a volé le vélo, il l'a ramené chez lui, il s'est rendu compte que c'était éclaté, il l'a remis là où il l'a volé. Peut-être que la prochaine fois, on fera une expérience, mais avec un vélo d'un petit peu meilleure qualité. Ah, le cœur de la vidéo. On va enfin découvrir ce qui se passe quand on envoie des courriers en Russie et en Ukraine. On va commencer avec l'Ukraine. Alors, le AirTag a commencé à traquer à partir du moment où il était à l'aéroport de Orly. C'est assez intéressant parce que si on compare ça par exemple à la fois où on a envoyé notre AirTag en Corée du Nord, il avait été envoyé à Charles de Gaulle. Je sais pas exactement comment il s'organise, mais ça veut dire que c'est pas le même aéroport qui est chargé d'envoyer des colis en Corée du Nord et en Ukraine. Et là ensuite il s'est passé quelque chose de super bizarre parce que plutôt que de partir en direction de l'Est, ce qui serait logique, et au cas où la poste, l'Ukraine, c'est à l'Est, hein, c'est pas dans le Sud. Mais visiblement, le petit AirTag voulait se prendre des vacances puisqu'il s'est retrouvé pendant quelques jours à l'aéroport de Madrid et il s'est fait trimballer un petit peu dans tous les sens. Aéroporto T4, ensuite il a fait un tour, il est resté pendant très longtemps ici, je pense que ça doit être la zone qui stocke les colis, et ensuite il est reparti. Et il est pas reparti en direction de l'Est, décidément, il est parti très loin. Bon, je vais pas vous faire attendre plus longtemps, il est actuellement en Uruguay, je sais pas pourquoi. Alors, il est arrivé à l'aéroport international de l'Uruguay et ensuite il est reparti ici, dans un endroit qui est complètement random. Alors évidemment, vous en doutez bien, je veux savoir ce qu'il y a ici. Visiblement, il est dans le Parque Scientifico et Tecnologico de Pando. Il manque un D. Bon, fort heureusement, on a eu un petit peu plus de chance avec l'autre AirTag qui était censé aller en Russie. Là, cette fois-ci, le AirTag est bel et bien arrivé à bon port. Alors là, cette fois-ci, on n'a pas eu le transfert entre Paris et l'Allemagne, mais moi, je l'ai vu sur mon téléphone. En gros, le AirTag est parti dans un premier temps à Berlin avant d'être déplacé ici à Boxgotide. Je sais pas s'il a pingé dans l'avion ou si vraiment il s'est arrêté dans cette ville. Je pense que c'est un ping dans l'avion. Il a continué ici avant de changer de route. Je suis désolé, je peux pas prononcer ces noms de villes. Voilà, il a continué sa route. Je pense qu'encore une fois, tous les pings, tous les petits points que vous voyez ici, c'est des points quand il était dans l'avion. Il devait y avoir un employé de l'avion qui avait un iPhone et il s'est arrêté juste ici. Alors juste ici, je suis pas sûr, mais voilà, c'est la frontière entre la Biélorussie et la Russie. Ça veut donc dire que je pense que notre colis, ils ont dû l'analyser un petit peu. Enfin voilà, il est resté pendant 2 bons jours ici. Hein. Le truc qui est incroyable, c'est que on a quand même Google Street View ici. C'est quoi ce Google Street View éclaté au sol? Oh non, non, mais non, je refuse. Mais non, mais ils se foutent de nous là. Bon, voilà à quoi ressemble la frontière globalement. C'est un peu déprimant, mais je pense qu'il doit y avoir un poste de douane quelque part pour avoir été coincé aussi longtemps. Le fait est qu'on a réussi à envoyer notre AirTag en Russie, mais pas à l'adresse qu'on avait mis. On avait mis une adresse à Moscou, mais le AirTag s'est arrêté dans cette ville. J'essaierai même pas de la prononcer. Il est dans un entrepôt de Pochar-Rossi, qui est en fait la poste russe. Jusque là, c'est relativement logique. Maintenant, pourquoi est-ce que la poste russe nous a pas livré notre AirTag? Je demande une explication. Spoiler, je pense qu'on l'aura pas. Bon, écoutez, c'était une vidéo riche en apprentissage, riche en conneries. Je pense qu'elle a fait évoluer la science. C'est faux. Si elle vous a plu, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, le AirTag en Russie. Salut tout le monde, c'était Ewen et Fuse, à la prochaine, à plus.